Question qui nous vient à l'esprit, le tirage photographique est-il une œuvre d'art? Est-il une œuvre originale puisqu'il est susceptible d'être reproduit à l'infini? Bonjour, effectivement, nous organisons le jeudi 15 octobre une vente aux enchères de photographies contemporaines et une petite partie sur de la photographie fin du 19e, début 20e. C'est véritablement une spécialité qui nous tient à cœur puisque c'est un département que nous avons lancé depuis 2 ans. La photographie, c'est le tirage photographique. Quand on parle de ce thème, il faut faire un petit retour dans le temps et s'interroger sur le parcours et le développement de la photographie. Même si la photographie naît au début du 19e, dans les années 1830, il faut attendre les années 20, les années 30 pour véritablement que l'artiste s'interroge sur le médium photographique et qu'il décide de s'interroger sur la synthèse de son art. Voilà. Le tirage photographique, c'est l'expression d'un négatif. Et certains disent le négatif est une intention. Selon le tirage, selon l'origine de celui qui va tirer la photo, selon le mode de tirage, selon l'époque, le tirage photographique sera totalement différent. Ce qui vaut bien qu'il y ait une interprétation du négatif et ce qui donne son côté original et unique. Mais si c'est une œuvre originale, est-ce une œuvre d'art pour autant? Alors effectivement, le grand public a souvent l'impression, quand on parle de photographie, d'être dans une situation un petit peu de questionnement. La photographie obéit à des règles précises. La question, c'est de savoir est-ce que la photographie est une œuvre originale. Alors, le législateur a bien sûr fixé les règles précisément. Et il a bien indiqué que le tirage devait être limité à 30 exemplaires. Il devait être réalisé par l'auteur de la photo ou par un de ses ayants droit ou sous son contrôle. Donc ça, c'est très important. Et il a ensuite fait une subdivision dans les tirages. Le tirage d'époque qui est réalisé donc à une époque assez proche de la prise de vue et un tirage original qui est une épreuve véritablement définitive qui a été contrôlée du photographie pour adouber cette spécialité. C'est seulement dans les années 30 que le musée d'art contemporain de New York commence les premières rétrospectives de photographie. Les années 70, je crois que le premier conservateur aux États-Unis est nommé, et en Europe dans les années 80. Les galeries commencent à créer le marché dans les années 80, ils se développent. Les grandes foires d'art contemporain, la foire prestigieuse de Bâle en 1989, puis Paris Photo en 1997, viennent véritablement resserrer le marché. La photographie atteint le rang d'objet d'art, au même titre que la peinture et la sculpture, elle est rentrée dans le musée. Un autre élément qui est essentiel, le grand public n'adhérait plus à la direction que prenait l'art contemporain. En effet, les installations qui dématérialisaient l'objet et qui étaient peu collectionnables n'étaient pas du goût des collectionneurs. La photographie redevient un objet qui est susceptible d'être accroché au mur, d'être collectionné, ce qui est véritablement important. Aujourd'hui, on peut estimer le marché de la photographie à 10% du marché mondial de la vente aux enchères en art contemporain. C'est un marché qui est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, le 15 octobre, nous allons vendre des photographies principalement de presse qui ont été tirées de l'époque de la photographie ou par les soins du photographe ou par ses ayants droit, mais ce sont des photographies qui ont le caractère original que nous avons développé tout à l'heure.
Alors nous présentons un ensemble de tirages photographiques très large, bon, principalement autour bien sûr de la scène rock des années 60 aux années 80, bien sûr un bel ensemble de photographies de John Lennon et Yoko Ono, notamment par Alan Tannenbaum qui est vraiment le photographe représentant la scène rock et punk des années 60. Il y a un beau portrait par Whittaker qui était le photographe officiel des Beatles, si bien qu'on le surnommait à la fin le cinquième Beatles. Nous avons des photographies de Parkinson qui dit cette fameuse phrase « Je suis le plus inconnu des photographes célèbres ». Mais la photo que je préfère, c'est bien sûr cette photo qui regroupe à la fois Lou Reed, David Bowie et Mick Jagger. C'est une photo par Mike Rock. Et autour de cette table, lors d'un dîner, les trois plus grandes stars sont réunies. Et ça, c'est une photo qui me touche vraiment à cœur. James Dean, chez lui, dans son appartement à New York, interviewé. Et là, on voit un autre James Dean avec des lunettes, très loin de cette image de star. Et Denis Stock, c'est vraiment le photographe qui a contribué à la naissance de son mythe. Mais là, c'est une vision totalement différente qu'on a de cette star. Quelques photos par Raguler, un beau portrait de Von Braun qui est à la fois l'inventeur du missile, mais aussi le grand Manitou de la NASA, celui qui a véritablement orchestré les missions Apollo. Raguler, c'est vraiment le grand photographe turc, on l'avait nommé l'œil d'Istanbul. Une photo par Burke White, qui est la première correspondante de guerre américaine femme, qui a aussi photographié la sortie des camps de Buchenwald. Quelques photos par Roger Schall, de Marchelier, qui est véritablement le photographe des stars, David Burnett, qui a couvert la révolution iranienne, qui a fait le portrait de Khomeini comme homme de l'année. John Colombo, le photographe paparazzi, qui a véritablement aussi créé des générations de photographes reporters. Et bien sûr, comme toujours, Gladstone, qui est un de mes photographes favoris. Bon, Gladstone, connu aussi pour ses portraits de jazz, mais aussi comme étant l'ami de Steve McQueen, avec qui il partageait la passion des voitures. Steve McQueen avait en horreur des paparazzi et par amitié, il a laissé son ami Gladstone me faire quelques photos. Donc nous avons quelques photos de Steve McQueen dans son intimité, bien sûr partageant sa passion pour les voitures, mais aussi dans des situations beaucoup plus amusantes. Voilà, donc un très très bel ensemble, des prix qui sont tout à fait accessibles puisque c'est une collection qui est à vendre, donc prix de départ qui seront très raisonnables, les prix d'arrivée dépendront de vos enchères, mais la plupart des tirages sont vraiment des tirages de qualité, la plupart du temps estampillés, datés, donc à jeudi, je vous attends nombreux.